Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Petite thématique rapide par rapport à ce qui se passe à l'échelle internationale concernant la guerre entre le Hamas et Israël. Quel est l'impact financier sur les marchés financiers? Comment est-ce que ça va impacter éventuellement le gold? Comment est-ce que ça va impacter éventuellement le pétrole, n'est-ce pas? Les matières premières. Comment est-ce que ça pourrait impacter bien sûr les marchés financiers, le marché des cryptos? C'est ce qu'on va essayer d'identifier rapidement en quelques minutes seulement. Donc déjà avant de démarrer la vidéo, je t'invite bien sûr à liker, bien sûr, à partager comme au maximum et à nous dire en commentaire ce que tu en penses. Et surtout à te prémunir parce que tout ce qui est donné ici, c'est pour pouvoir se préparer à toute éventualité sur les marchés financiers. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé aussi la vidéo concernant les cryptos, concernant le secret qui te permettra de multiplier tes rentabilités par 10 qu'on a sorti récemment, je t'invite bien sûr à regarder cette vidéo. Elle est sortie hier exactement et tu peux regarder de fond en comble. Et tu auras pas mal de secrets qu'on a pu partager. C'est un nouveau concept qu'on essaye de mettre en place sous forme de format podcast qui te permettra bien sûr de pouvoir écouter ça même en travaillant, écouter même en faisant autre chose. C'est très important et nous devons absolument se préparer pour ce bull run qui arrive à grands pas. Donc maintenant, pour attaquer la vidéo, alors vous le savez très bien, il y a quelques jours, il y a eu attaque du côté d'Israël, des bombardements de fond en comble. Et justement, la question qu'on se pose en tant que trader, c'est de savoir comment est-ce que ceci pourrait éventuellement impacter les marchés financiers. Déjà, d'entrée de jeu, on va essayer de voir l'impact sur plusieurs points, non seulement sur le marché du gold, n'est-ce pas, et métaux précieux, sur le marché des métaux, sur le marché du crude oil, n'est-ce pas, de l'essence ou alors du gaz. Bon, on va parler du pétrole pour faire simple, du pétrole, c'est mieux dit. Et on va également identifier l'impact sur les cryptos. Donc, trois marchés principaux. OK? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, d'entrée de jeu, lorsqu'il y a une guerre dans un pays, à l'échelle internationale comme ça, et que ça affecte éventuellement certains pays, ce qui se passe, c'est que, en général, la meilleure stratégie que les investisseurs déploient, c'est tout simplement une stratégie d'achat des monnaies, on va dire des actifs les plus résilients et les plus reconnus dans le monde. C'est-à-dire quand il y a déstabilisation dans un pays, quand il y a attaques terroristes et autres, en général, les matières premières telles que le gold, l'argent et bien d'autres encore explosent à la hausse. C'est pour ça que vous avez certainement vu depuis le début de la semaine, n'est-ce pas? On a eu le gold qui a fait un gap exponentiel. On était parti de 1800, environ 1805, 1830, quelque chose comme ça, ou un peu moins, pour sauter, aller vers les 1840, 1850, quelque chose comme ça. On a tourné autour de là. Donc, vous vous rendez compte que le gap a été explosif. Explosif, je le dis encore. Et justement, je pense que le gold pourrait encore aller très rapidement, aller éventuellement chercher les 1900. Mais encore, ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous devez véritablement prendre des mesures de manière adéquate. OK? Ça, c'est un point important. La deuxième chose qu'il faut savoir également, c'est de se poser la question pourquoi est-ce que le gold ne va pas très vite dans la mesure où on a eu quand même des effets assez néfastes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés, en général, il peut y avoir des manipulations, n'est-ce pas? Des manipulations de marché qui font que tu ne vas pas voir les faire rapidement. Ils vont essayer de sortir des personnes, des petites personnes, des traders particuliers sur ce type de marché-là pour ramasser le maximum de gains. En général, les gros poissons le font régulièrement. Et donc, du coup, toi, en tant que trader particulier, tu dois très rapidement apprendre à comprendre la psychologie des gros traders, des traders des grandes banques. Et donc, du coup, tu dois savoir te prémunir de manière stratégique à ce genre de situation-là. Mais c'est un travail d'expérience, c'est un travail maintenant qui demande de l'expérience ou alors une formation. Si tu n'es pas formé, bien sûr, tu as l'occasion de pouvoir te former avec AfroForex. Donc, tu as juste à nous contacter au travers des numéros qui se trouvent en description de la vidéo et tu pourras donc avoir accès aux différentes formations que nous avons à notre niveau. Une autre chose qu'on a tantôt dit, c'est de pouvoir
essayer de comprendre quel est l'impact potentiel sur le pétrole. Déjà, vous savez très bien que le Proche-Orient, ces zones-là, c'est des zones qui sont en général des pays, on va appeler entre guillemets des pays pétroliers. En tout cas, ils sont très voisines à des zones qui sont des pays pétroliers, les zones des pays appartenant à l'OPEC. Donc, l'office enfin, on va dire ça, l'OPEC, c'est tout simplement une organisation des pays producteurs de pétrole, ok? Des pays exportateurs de pétrole. Et donc, du coup, si jamais la guerre s'intensifie, si jamais cette guerre s'intensifie, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on va avoir une hausse des prix du pétrole. Et s'il y a une hausse des prix du pétrole, soyez-en sûrs, du côté des États-Unis, ça va exploser encore en termes de prix. Donc, on pourrait expérimenter encore une fois une hausse des prix du gaz, n'est-ce pas, du côté de l'Amérique. OK? Parce que si on prend juste les États-Unis, ils importent également massivement le pétrole de ce côté-là. Donc, en tout cas, ils ont des partenariats assez intenses sur ce type de matières premières, pétrole, or et bien d'autres. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait encore expérimenter une hausse des prix du prix du gaz, des prix de l'essence du côté des États-Unis. Une troisième chose, et justement, l'augmentation des prix peut se propager également dans d'autres pays qui sont en partenariat avec les pays de cette zone-là. Donc, une guerre va tout simplement s'intensifier. Si une guerre s'intensifie, ça va se traduire par ce genre de situation. Troisième point qu'on pourrait éventuellement identifier, c'est le fait que du côté maintenant des cryptos, vous savez, le Bitcoin peut également jouer le rôle de monnaie refuge à l'heure où je vous parle. Ok? Il y a beaucoup de traders qui considèrent le Bitcoin comme monnaie refuge. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si la guerre s'intensifie, sachant que lorsqu'une guerre s'intensifie, le rôle principal d'un investisseur qui a des actifs éventuellement dans la zone concernée ou alors un actif qui est concerné par cette guerre-là, c'est de pouvoir éventuellement se protéger, passer en mode défensif dans son portefeuille. En général, les investisseurs vont faire quoi? Ils vont arbitrer entre soit acheter le gold, soit acheter également le Bitcoin et même soit aussi acheter le dollar parce que figurez-vous, tous ces pays pétroliers là, tous ces pays exportateurs de pétrole utilise le dollar également de manière principale comme monnaie d'échange à l'échelle internationale. Donc, jusqu'ici, malgré les effets de BRICS et tout ce tralala qu'on parle un peu depuis un moment, le dollar reste encore en puissance, reste fortement présent, n'est-ce pas, à l'échelle internationale. Ça va prendre peut-être du temps pour que le dollar baisse en termes de demande, n'est-ce pas? Donc, actuellement, si la guerre s'intensifie, on va voir un dollar qui va encore davantage exploser. Donc, il faudra bien sûr faire attention et pouvoir bien sûr prendre avantage sur les paires de devises. Si le dollar explose, toute chose égale par ailleurs, par exemple, on va avoir une potentielle baisse des paires de devises qui sont cotées en USD. Euro USD, NZD USD, GBP USD et tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, c'est des effets qui peuvent se propager avec un petit retard. Donc, il faut faire très attention, ne pas courir aller acheter n'importe quoi et après regretter. Il faut vraiment prendre le temps de faire vos propres analyses d'un point de vue technique parce que là, ce qui est fait là à l'instant T dans la vidéo que vous regardez maintenant, c'est une analyse fondamentale qui vous donne une idée des tendances. Maintenant, vous devez prendre le temps de faire une analyse purement technique, compléter tout ce qui est dit ici, ajuster tout ce qui est dit ici selon vos propres stratégies. Voilà pourquoi je répète toujours ici, ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez prendre le temps de faire vos analyses et de pouvoir bien sûr maîtriser tout ce que vous faites. OK? Donc, voilà. Ceci étant dit, on va comprendre que potentiellement du côté du Bitcoin également, on peut avoir une explosion. Donc, ça va se jouer entre acheter le gold, acheter le Bitcoin, acheter éventuellement les bons de trésor américains. Donc, ça va se jouer vers là. Et pour cela,
moi, je vous recommande bien sûr de suivre de près en tout cas tous ces actifs-là pour vous-même analyser et éventuellement venir commenter en vidéo. Donc, apportez vos contributions en commentaire de cette vidéo pour que nous puissions davantage ensemble masteriser ou alors maîtriser en profondeur les marchés, quel que soit le marché. Et bien entendu, je vous recommande de partager au maximum la vidéo. Ce sera un plaisir pour moi de pouvoir vous lire et ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver à une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!